Nous avons à cœur d'œuvrer à ce que les jeunes soient de plus en plus formés, de mieux en mieux formés, qu'ils aient accès à l'emploi, soit des fonctionnaires de l'État ou des salariés du secteur privé, ou à défaut d'être leurs propres salariés, c'est-à-dire l'auto-entrepreneuriat. En cela, toutes les politiques ont été mises en place pour la promotion des PME, des petites et moyennes entreprises. Tout ce que nous faisons pour offrir de plus en plus de possibilités à nos jeunes pour travailler, soit dans l'industrie, soit dans le commerce, soit dans les emplois salariés, concerne tout le monde, y compris les jeunes, les enfants peuls. Je voudrais donc qu'il soit compris de tous que toute la politique de promotion de l'emploi au Bénin, que toute la politique de promotion des PME, des petites et moyennes entreprises, toute la politique de promotion de l'art, de l'artisanat, que ce soit des chanteurs, des musiciens, des percussionnistes, tout ce que nous faisons pour que chacun, dans ce qu'il aime, dans ce qu'il sait faire, trouve quelque chose à faire au Bénin et vive de ça, concerne tous les Béninois, y compris les enfants peuls. Et ceux qui vont à l'école ont besoin d'avoir l'assurance qu'ils entendent bien que la politique de l'emploi ne discrimine pas. Et je ne veux pas que vous discriminiez vous-même. Je ne veux pas dire que quand il y a un concours, qu'on va regarder pour dire d'accord, on veut davantage promouvoir la jeunesse peule et qu'on va d'abord regarder qui sont les enfants peuls qu'on veut promouvoir d'abord avant les autres. Ça se fait, hein. Parfois, il y a ce qu'on appelle la discrimination positive. Mais au Bénin, nous ne pouvons pas le mettre en place parce qu'on a perverti cette politique-là. Dans le passé, on peut être enfant de riches, ne pas être au Bénin, être au Canada et à un concours, on n'a pas composé, on réussit. Donc cette pratique-là nous a empêchés de mettre efficacement en place au Bénin la discrimination positive. On l'a fait un peu pour le genre, où quand il s'agit de la femme, on voit comment on peut un peu favoriser la femme. Mais la discrimination positive des minorités, tout à l'heure quelqu'un a dit, si on veut que la politique de sédentarisation soit efficace, si on veut que les éleveurs s'installent pour mettre leurs enfants à l'école, parce qu'aller à l'école pour une famille qui est en itinérance est difficile. Donc, la sédentarisation a l'avantage d'amener les gens et les autres à avoir accès aux soins de santé qui est à côté, avoir accès à l'école pour les enfants. Que si on veut que les éleveurs mettent leurs enfants à l'école, il faut que ceux qui sont allés à l'école, qui ont un diplôme, aient un travail. C'est vrai. Si les enfants des éleveurs qui sont allés à l'école, qui ont un diplôme, s'ils trouvent facilement de l'emploi, ils seront un exemple pour les autres enfants d'éleveurs qui ne vont pas à l'école. Donc, c'est vrai que si nous voulons que notre politique nationale, que tous les enfants du Bénin doivent aller à l'école, si on veut que ça marche dans le milieu des éleveurs, nous devrions favoriser un peu l'emploi des enfants d'éleveurs qui sont là à l'école. L'idéal, c'est de le faire. Et une telle politique, on peut l'assumer. On peut même décréter. Mais malheureusement, on ne peut pas proclamer ça. Mais je prends à cœur de voir comment est-ce qu'il faut que les jeunes enfants d'éleveurs qui sont allés à l'école, qui ont une formation, qui ont un diplôme, comme il est bon pour le Bénin, que ceux-là soient un bon exemple pour que les autres parents éleveurs mettent leurs enfants à l'école. Il faut que ceux-là aient plus facilement accès à l'emploi. Et ça, je voudrais vous dire combien c'est un pan de notre action au profit du développement, du bien-être de nos concitoyens. Ce serait quelque chose d'efficace si nous parvenons à faire ça. Et je voudrais vous rassurer que nous allons trouver les voies et moyens, sans remettre en cause la politique de l'égalité entre les enfants du Bénin, qu'ils soient enfants de Peul, enfants d'éleveurs, enfants de Yoruba, enfants de Bariba, ou enfants d'agriculteurs, enfants d'artisans, sans remettre ça en cause. Comment trouver les moyens donc de donner ce bon exemple à une politique nationale qui est celle de la sédentarisation de l'élevage.